Toutes les actions de développement qui seront menées dans la région du Gontougo pour les 20 années à venir sont consignées dans ce document. Remis ici au représentant du préfet de région qui l'a à son tour transmis au président du conseil régional du Gontougo, le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire est désormais la boussole qui va permettre au conseil régional du Gontougo d'orienter ses projets de développement. En initiant ce document, nous pensons à l'avenir, nous pensons à la relève, nous pensons à ce que notre région doit être. Et aujourd'hui, nous en sortons très heureux, très fiers, parce que nous avons eu la chance d'avoir un très bon cabinet qui nous a sorti un travail vraiment édifiant, bon. Pour l'élaboration de ce document, le cabinet choisi a sillonné pendant plusieurs mois toutes les localités de la région du Gontougo pour rencontrer les différentes couches sociales afin de recueillir des informations utiles. Ce document est très important parce qu'il est un document de lobbying, j'y précise bien. C'est vrai que c'est un document d'orientation stratégique pour la région, pour guider ses actions, pour ne pas qu'il navigue à vue, mais c'est de lobbying auprès du gouvernement et des partenaires techniques et financiers au développement. Aujourd'hui, la région veut présenter un tel projet. Les partenaires techniques vont demander sur quoi vous vous appuyez pour qu'ils puissent vous aider. Ils vont sortir le document. Le préfet du département des Transitions Akwadio Bango André, représentant le préfet des régions du Gontougo, a salué la vision claire du développement du président Kossounou Kwasi Ignace. Terminant, il a exhorté les acteurs des collectivités territoriales décentralisées et les membres du corps préfectoral à s'approprier cet outil qui est désormais la boussole idéale pour impulser le développement du Gontougo. Les jeunes de Teini, département de la région de Boukani, reçoivent du matériel agricole composé d'arrosoirs, de daba, d'engrais, de produits phytosanitaires, du matériel bureautique, entre autres. Ce don d'une valeur de 2 millions de francs CFA est un geste de Michel Noufé, cadre de la région. Pour le donateur, cette action vise à favoriser la prise en charge des jeunes. Qui dit jeune, dit l'avenir de ce pays. Qui dit jeune, dit l'avenir de Teini. Qui dit jeune, dit l'avenir du Boukani. Je voudrais, chers jeunes, chers fioles, vous inviter à tourner le dos à la facilité. Voyez-vous, vous avez tout pour ne pas tomber dans ces travers. Et je vous demande sincèrement de regarder l'avenir en face de vous. Le secrétaire général de la préfecture, représentant du préfet, a traduit sa reconnaissance aux donateurs pour l'autonomisation des jeunes. Ces équipements sont une opportunité pour ces jeunes en quête de mieux-être pour leur épanouissement. Le président du Conseil national des jeunes du département de Teini a exprimé sa satisfaction aux parrains avant d'inviter ses camarades au travail. En marge de cette remise de matériel agricole, le secrétaire général de préfecture et le donateur se sont prononcés sur les événements d'insécurité liés aux incendies des engins, notamment les véhicules à Bouna. Ils ont exhorté les jeunes à la vigilance en dénonçant les auteurs de ces actes auprès des autorités compétentes. Issus de diverses catégories professionnelles, dont les actions contribuent à impacter positivement l'image et la cause de la gente féminine dans le département de Tabo, ces femmes sont distinguées pour la résilience dont elles font preuve pour leur autonomisation. Nous avons porté le choix sur 4 catégories de femmes ici à Tabo pour leur contribution au développement de Tabo. Elles exercent dans les différents domaines d'activité. Les récipiendaires ont reçu les félicitations et les encouragements de Souare Naklouba, représentante du parrain de la cérémonie, Jano Kouadio Aoussou, président du Sénat, qui leur a remis des tableaux d'honneur, les appelant à faire davantage. Cette distinction s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, occasion pour les femmes de cette localité d'être instruites sur les nouvelles lois en faveur de la femme en Côte d'Ivoire.